Et sur Espace TV, merci de nous écouter du côté de Guékédou sur Makuna FM. C'est toujours un plaisir de vous servir. On continue donc cette émission. Daouda Mohamed, cette actualité que nous avons apprise également, ambassade de Guinée au Gabon, le poste est vacant depuis 2016. Oui, effectivement, nous avons été contactés par des compatriotes guinéens vivant au Gabon, et certains dans les activités commerciales, d'autres même dans l'administration et autres, qui se retrouvent dans ce pays et que depuis 2016, la Guinée n'a pas de représentation digne de ce nom. Et l'ambassadeur, je crois, le dernier ambassadeur, c'était un certain monsieur Souma, qui a quitté, parce que j'ai cherché à savoir son prénom en vain, qui a quitté en 2016. Il y a eu un certain monsieur Baldé qui est arrivé comme consul. Et consul, il avait pour adjoint Mangué Silla qui est l'actuel consul, mais par intérim. Et imaginez, de 2016 jusqu'à nos jours, on a eu que des consuls, et l'actuel, c'est un consul également intérimaire qui n'est pas confirmé. Là n'est pas le problème. C'est que nous avons des compatriotes qui y vivent, comme vous le savez, avec si la Guinée laisse passer tout, dans les autres pays qui sont organisés, il y a des principes auxquels les étrangers doivent se soumettre. Il y a notamment l'obtention de carte de séjour. Il y a des problèmes que vous pouvez avoir. Il y a parfois, parce qu'il y a certains qui disent même que le Gabon est un pays de mafia. Vous pouvez, pour rien, quelqu'un peut vous accuser d'être trafiquant de drogue. La police même peut le faire parfois, peut vous accuser de trafic de drogue et même d'introduire dans votre poche. Mais si vous n'avez pas une représentation qui puisse vous accompagner, qui puisse vous défendre, c'est que vous pouvez être en prison pour 6 mois et après vous pouvez être rapatrié. Ça, ce n'est que pour la carte de séjour. On vous attrape dans la rue, vous n'avez pas de carte de séjour, on peut vous mettre en prison. S'il n'y a pas quelqu'un qui vienne vous défendre pour vous sortir de là, vous faites 6 mois, on vous rapatrie dans votre pays. Maintenant, il y a aujourd'hui cette autre situation. Il y a la diaspora, comme ils ont dit, la diaspora guinéenne au Gabon. Ils ont travaillé dans le sens de mettre en place le bureau de la diaspora guinéenne au Gabon. Parce que généralement, ces associations sont très structurées. Elles peuvent beaucoup aider. Évidemment, elles ne peuvent pas remplacer les ambassades. Les ambassades, effectivement. Et aujourd'hui, ayant bien sûr un consul intérimaire qui est M. Mangué Silla. Mangué Silla serait aujourd'hui un simple figurant. Il est là simplement pour attendre peut-être pas d'efficacité, parce que toutes les plaintes des Guinéens vivant au Gabon sont aujourd'hui entendues et accompagnées par un Guinéen, un certain M. Barry, qui est le président de la jeunesse guinéenne vivant au Gabon. Monsieur Barry joue aujourd'hui... Ce serait peut-être bien d'essayer de les joindre pour qu'ils nous parlent un peu de cette réalité. Peut-être qu'on va essayer dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, voilà. Oui. Monsieur Barry aujourd'hui, c'est la porte d'entrée des Guinéens au Gabon. C'est lui, quand un Guinéen a un problème, c'est lui qui se met sur pied pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, tout. Mais ce monsieur Barry, qui est le président de la jeunesse guinéenne, a été élu à la tête du bureau de la diaspora guinéenne au Gabon. Et entre-temps, même des témoignages que j'ai eus, même quand vous avez des problèmes parfois, vous allez à l'ambassade, au consul, je vais dire, vous allez voir le consul, vous allez voir le consul, monsieur Mangué Silla, il vous renvoie vers ce monsieur Barry. C'est incroyable. Il vous renvoie vers monsieur Barry, il dit bon, c'est lui qui peut le faire. C'est lui qui peut le faire. Vous voyez un peu, j'ai eu le témoignage d'un Guinéen qui il est dans le commerce. Il y a eu un incendie qui est parti de sa boutique et qui a atteint d'autres boutiques, je crois 2 ou 3 boutiques des Nigérians. Et il a été poursuivi, il a été arrêté. On dit que c'est lui qui a causé l'incendie. Il a fait toutes ces démarches
le consul est là, ne sait même pas ce qui se passe avec son compatriote, avec son citoyen. Il a fallu ce même monsieur Barry qui soit informé de la situation. Le monsieur, après tout le temps qu'il a fait dans les démarches seul, il a fallu monsieur Barry pour l'accompagner, parce qu'avec les autres Nigériens, leur ambassade s'est levée et a mis tous les moyens pour permettre à leurs citoyens de jouir de leurs droits. Mais la Guinée est restée intacte. Maintenant, le problème avec la mise en place du bureau de la diaspora guinéenne au Gabon, il y a la liste, le monsieur Barry qui a été élu comme président de ce bureau. Il a constitué son bureau. Le bureau a été constitué. Les grandes gueules. Ils ont déposé au consulat, au consul monsieur Silla, Mangué Silla, qui a pris pour transmettre, comme cela se doit, pour transmettre au ministère des Affaires étrangères. Et le retour a été quoi? Le retour est allé avec 3 noms imposés au bureau. Qu'il faut que les 3 personnes là soient dans le bureau de M. Barry. Des Guinéens vivant au Gabon? Au Gabon, oui. Des Guinéens vivant au Gabon. Donc, ils ont pris leurs hommes, 3 noms, pour mettre là. Mais ils disent que non, c'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui a envoyé ces 3 noms. Mais eux qui ont fait l'élection savent que c'est une manigance de M. Silla, le consul. C'est des guerres d'intérêt. Hein. Voilà. Le plus souvent, ils disent veut se percher quelque part. Voilà, ils disent qu'il veut imposer ces 3 hommes. Souvent, ça se répercute sur la vie des Guinéens. Des Guinéens, effectivement. Maintenant, aujourd'hui, M. Mangué serait à Conakry parce qu'il serait dans les démarches pour aller vers sa nomination, sa confirmation, soit comme consul vraiment ou ambassadeur dans ce pays de la Guinée et de l'Afrique, où il y a environ 6000 Guinéens. Environ 6000 Guinéens qui sont installés au Gabon, mais aujourd'hui qui, on peut dire, sont abandonnés à eux-mêmes, parce que le bureau de la diaspora peut faire quelque chose, le bureau de la jeunesse peut faire quelque chose, mais lorsque il s'agit d'une communication avec l'État, avec l'État, je pense qu'il faut se rapprocher du département. Du département, on a essayé effectivement de comprendre mieux. Mais aujourd'hui, ils disent, pour avoir une carte de séjour, il faut débourser jusqu'à 822 000 francs CFA. Vous savez ce que ça fait comme francs guinéens? 822 000 francs CFA pour avoir une carte de séjour là-bas. Et aujourd'hui, à l'instant où on est en train de parler de cette situation, il y a près de 20 Guinéens qui sont arrêtés à Sédoc, qui pourraient être rapatriés si rien n'est fait, parce qu'ils n'ont pas de carte de séjour. Donc ils sont dans cette situation. Il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui avec l'État gabonais pour permettre à ces Guinéens de recouvrer leur liberté ou d'obtenir leur carte de séjour afin de continuer leur aventure et faire face aux problèmes des parents au pays. C'est l'indifférence totale qu'on nous ramène, on nous renvoie du côté du consulat de Guinée au Gabon. On va essayer de comprendre davantage auprès du département. Les grandes gueules. C'est la triste réalité de certains que vivent certains de nos compatriotes le plus souvent à l'international dans des pays étrangers. Oui, mais il faut se dire d'abord, imaginez déjà des pays où on a des représentations diplomatiques qui fonctionnent, on a un ambassadeur qui est là, qui fonctionne normalement, on rencontre ces difficultés du genre. Maintenant, vous vous imaginez où ça n'existe même pas. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup plus là-dedans, on parle d'un poste d'intérim. Donc, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 6 ans. 6 ans d'intérim. Je me pose la question. On nous apprend de façon administrative, on nous apprend que les raisons, la durée de l'intérim peut dépendre des motifs évoqués par rapport au fait que la personne ne soit pas à ce poste-là. Si c'est pour des cycles d'apprentissage, on peut aller jusqu'à 36 mois. Dans l'administration privée ou même publique, on peut aller jusqu'à 18 mois. Maintenant, imaginez qu'on est à 6 ans. Donc, ça veut dire que l'État ou le pouvoir public n'est pas en train de faire son travail. Et ça interpelle une autre réalité. Aujourd'hui, avec la refondation de l'État par le CNRD, ils sont venus à dire on a enlevé presque tout
tout le monde. Il y a des ambassades, on commence à mettre les gens progressivement. Et moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui du côté du Gabon doit les interpeller à ce qu'ils doivent aller beaucoup plus vite parce que c'est des Guinéens qui souffrent. Imaginez, vous êtes dans un pays où vous rencontrez un certain nombre de difficultés. Un pays étranger, votre carte de séjour a expiré, vous avez besoin des documents administratifs, vous êtes obligé de rentrer sur la Guinée et pouvoir après se dire que vous venez. Et si votre situation ne vous est pas favorable ou que par accident ou par erreur, les services de contrôle de sécurité là-bas tombaient sur vous, mais vous avez des difficultés, on vous rapatrie, vous rentrez chez vous et même avec beaucoup de risques d'insécurité, quand des difficultés vous arrivent, vers où vous allez pleurer, vers qui vous vous adresserez pour que cette personne, bien entendu, puisse être là pour vous en termes de soutien, en termes d'orientation, pouvoir porter votre voix. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles souvent on peut dire qu'un compatriote, que les gens se disent que je peux être vraiment fier de mon pays, et les nations, les grandes nations se reconnaissent par ça, par le combat qu'ils mènent pour représenter ou pour défendre, pour soutenir leurs citoyens compatriotes à l'étranger, jusqu'au bout du monde. Et ça interpelle les citoyens que oui, effectivement, je me dois de me battre pour ma nation, et c'est là où le patriotisme peut se cultiver aussi vis-à-vis des citoyens de son pays. Et alors que le ministère se lève, se bouge pour que cette question de représentation diplomatique dans les différents pays où nous sommes puisse être réglée. Allez-y pour clore en 30 secondes. Daouda vient de le dire qu'il y a 20 Guinéens qui sont détenus actuellement parce qu'ils n'ont pas eu de titre de séjour. Ça, c'est ce qui est connu peut-être officiellement. J'estime qu'il y a d'autres peut-être qui sont détenus pour les mêmes raisons. Mais il n'y a personne pour les soutenir. On ne sait pas aujourd'hui dans quelles conditions ces Guinéens-là sont détenus. Ils n'ont aucun soutien en fait, peut-être, à part le monsieur Barry dont Daouda nous parlait. Ils ne savent plus quoi faire. Quand est-ce qu'ils vont sortir de là? Rien n'est fait. Je pense que le ministère aujourd'hui est interpellé des affaires étrangères et tout ce qui s'ensuit de jouer son rôle. Déjà, il y a quelque chose qui est fait parce qu'il commence à nommer des gens du côté de l'étranger. Il faut penser à l'immédiat. Au Gabon, ça fait 6 ans qu'ils sont dans cette situation-là. Il faut sortir vraiment ces Guinéens-là de cette situation. Il faut les sortir de cette situation. Nous dit Aoula Tousso, à venir dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Nous recevrons ici sur ce plateau ces déguerpis du côté de Koya. Nous nous rendrons du côté également de Sigiri pour parler de l'exploitation artisanale de l'or. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de votre émission. On vous le disait à l'entame, c'est une histoire invraisemblable. Un citoyen fait déguerpir une trentaine de familles à Koya. Depuis 48 heures maintenant, ces familles dorment à la belle étoile. Leurs habitations ont été démolies sous leur regard impuissant. Ils accusent notamment le préfet de soutenir le responsable des démolitions. À l'issue d'un procès qu'il aurait remporté, leur adversaire est resté sans état d'âme. Ces machines ont tout détruit sur leur passage. Quelle est la vérité dans cette affaire? Le préfet est-il réellement impliqué? Nos invités, les victimes, sont bien évidemment dans ce studio. Vous entendrez leur réaction. Et puis plusieurs blessés par balles et armes blanches à Sininko, sous-préfecture de Niagasola. Nous sommes à Sigiri. Que s'est-il réellement passé de ce côté? C'est une histoire d'exploitation artisanale de l'or. Nous nous rendrons de ce côté aussi pour essayer de comprendre. Et puis nous parlerons culture avant de boucler l'édition des GG de ce vendredi. L'auteur présente et analyse 3 réalisations professionnelles dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Les métiers d'assistant de production, de journaliste reporter d'images et de réalisateur de films documentaires sont successivement abordés pour témoigner du réel et donner donc une réalité au rêve. Dans cet exercice, l'expérience est toujours éclairée par la théorie, laquelle est illustrée par des situations précises, le tout débouchant sur des choses de métier, nous rappelant donc que si le cinéma peut être un art, il est avant tout un artisanat. Fabara Kone donc, il sera avec nous ici en studio pour parler de cette actualité qui se tient aujourd'hui, ce vendredi donc au Centre culturel franco-guinéen. Mais avant, on continue avec le sujet du Gabon. Daouda, on a eu le ministre des Affaires étrangères, Mourisanda Kouyaté. Une délégation serait en route pour le Gabon. D'ailleurs, on va essayer de voir si nous pouvons joindre M. Barry, dont il nous a fait parvenir le numéro dans un instant. Oui, effectivement, il faut préciser qu'on a parlé de M. Barry qui serait aujourd'hui très engagé auprès des Guinéens. Et on appelle le ministre pour avoir les éléments d'information du côté du Gabon. C'est le numéro du même Barry qu'il nous envoie, comme pour dire que nous ne trompons pas sur le petit commentaire que nous apportons à ce sujet. On verra bien.
Et, vous savez, la Guinée, je vais dire, le Gabon n'est pas le seul pays dans lequel se trouvent des Guinéens. Il y a beaucoup de problèmes. À la pause, d'ailleurs, j'en parlais avec Alpha Ousmane, qui nous citait beaucoup d'autres pays. Norvège et autres, l'Ukraine, ce sont beaucoup de pays, Nigeria, qui sont beaucoup de pays où pratiquement on n'a pas de représentation. Vous êtes obligé parfois de vous démerder, parfois de vous déplacer à des kilomètres pour aller dans un autre pays afin d'obtenir un document qui vous permette généralement, ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et quand on vous dit, pour avoir la carte de séjour au Gabon, que vous devez débourser 822 000 francs CFA, vous faites cela, vous convertissez cela en francs guinéens, ça vous fait beaucoup d'argent. Ça vous fait beaucoup d'argent. Et pour avoir ça, c'est simplement pour avoir la carte de séjour. Et lorsque vous devez chercher à obtenir un passeport du côté du Gabon également, vous êtes au Gabon, vous voulez avoir un passeport, ça également, c'est la croix et la bannière. Et parce que s'il n'y a pas de représentation digne de ce nom qui vous permettent de vous faciliter les choses, là où il y a des ambassades, on peine à se doter des documents. C'est pas dans un pays où il n'y a pas de représentation qu'on va trouver les choses faciles. Comme pour dire que il faut aujourd'hui, lorsqu'on dit que la Guinée fait son comeback sur la scène internationale, il faut que cela aussi se sente par la représentation de la Guinée dans les différents pays, surtout les pays dans lesquels on a une forte communauté guinéenne. Ça peut leur permettre quand même de vivre mieux. De vivre mieux, ce qui est un peu difficile dans cette situation. Le plus souvent, c'est des gens qui ont monté leurs petites affaires, qui sont installés et qui se retrouvent dans des situations de ce genre. C'est compliqué en pareille circonstance si la personne est rapatriée, sans ressources surtout. Très compliqué. Il faut préciser, Emmanuel, si tu le permets, que nous essayons de joindre M. Mamadou Saliou Bari, justement, au téléphone tout à l'heure, pour essayer de comprendre davantage cette situation de nos compatriotes de ce côté. Bon, je ne comprends pas pourquoi, je ne vais pas dire qu'on fait les étonnés ici, mais quand vous voyez dans les différentes localités, même en Guinée, il y a des zones où dès que vous y entrez, vous vous rendez compte que l'État est inexistant. Il y a des villages, il y a des circonscriptions rurales qui sont considérées comme laissées pour compte. Même une gendarmerie, même une police, même dès que vous voyez l'infrastructure même qui habite la mairie ou la commune rurale, vous vous rendez compte que l'État est inexistant. Si déjà en Guinée, il y a ce problème de la représentation de l'État dans les différentes circonscriptions, dans le pays lui-même, comment est-ce que vous pensez que l'État va faire bonne presse en dehors de nos frontières? Je pense que c'est la politique diplomatique même qui doit être revue. Des grandes gueules. Parce que notre pays, il ne fait pas bonne presse, il ne fait pas bonne impression. Notre pays ne peut pas exiger aujourd'hui à un autre de faire ceci ou cela. Lorsque par exemple un Guinéen est dans une affaire judiciaire au Gabon ou je sais pas au Cameroun, ça sera compliqué pour un pays comme le nôtre de demander son extradition. On va essayer de comprendre, on va partir sur le terrain avec monsieur Mamadou Saliou Bari. Il est en direct sur les grandes gueules. Daouda. Monsieur Bari, bonjour. Bonjour, mon nom c'est Mamadou Saïti Oubari. Mamadou Saïti. Vous dites Mamadou Saïti Oubari. Saïti Oubari. Bien, allez-y. Alors, vous êtes celui dont nous avons reçu le contact à travers le ministre des Affaires étrangères. Je vous entends à peine. Allô, vous m'entendez? Nous vous recevons parfaitement. Vous nous entendez? Ça crache. Est-ce que vous pouvez alors vous pouvez vous déplacer un peu sur votre position? Oui, je me suis déjà déplacé. Dites-nous, alors Daouda voulait savoir la situation des Guinéens du côté du Gabon. Nous avons échangé avec certains qui rencontrent beaucoup de difficultés, notamment par rapport au titre de séjour. Qu'en est-il réellement? Ils disent qu'ils rencontrent des difficultés par rapport au titre de séjour. On parle effectivement de la situation des Guinéens vivant aujourd'hui au Gabon. On nous apprend que depuis 2016, il n'y a pas d'ambassadeur. C'est un consul aujourd'hui qui est un consul d'ailleurs qui est par intérim. Et c'est quoi aujourd'hui la situation de vos compatriotes dans ce pays? Je voudrais tout de suite apporter une précision importante. Merci d'abord de l'appel. Et au Gabon, ce n'est pas un consul qui gère l'ambassade, c'est un monsieur chargé d'affaires. Il est chargé d'affaires depuis les dernières nominations que son Excellence, monsieur
le ministre des Affaires étrangères a bien voulu mettre en place un système au niveau de toutes les ambassades nous permettant de gérer de façon très très rationnelle l'ensemble de nos ambassades et consulats. Donc sur décision gouvernementale, il y a un chargé d'affaires qui gère toutes les questions de la diaspora au Gabon. Depuis combien de temps? Depuis les dernières nominations. Mais avant aussi, il y avait toujours un responsable de l'ambassade qui était au Gabon, depuis toujours. Alors, ce n'est pas un consul qui gère au Gabon. Nous parlons de l'ambassade. Pourquoi il n'y a pas d'ambassadeur? Depuis combien de temps il n'y a pas d'ambassadeur dans ce pays? Bon, je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi il n'y a pas d'ambassadeur. Ça ne relève pas de mes compétences. Ce que je peux vous dire, c'est que les compatriotes qui sont au Gabon, comme dans tous les autres pays, ils sont gérés par nos chargés d'affaires ou par nos ambassades ou nos ambassadeurs en rapport avec nos représentations diplomatiques qui souvent sont là, sont gérées à travers les consulats. Et les consuls qui sont là, donc, ont mandat de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble de nos communautés, l'ensemble de la diaspora. Il peut y avoir des questions spécifiques ou peut-être des questions de malentendus, ça peut arriver dans toute structure. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il y a des cas particuliers qui mériteraient des débats particuliers. Nous on s'intéresse au cas particulier parce qu'on s'est intéressé à la vie des Guinéens là-bas. Nous apprenons qu'il y a quelques difficultés. C'est bien d'en parler. Vous êtes de ce côté. Il y en a qui seraient en détention, notamment parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour. C'est juste pour informer l'opinion, savoir ce qu'il en est. Quelles sont les difficultés que les Guinéens rencontrent là-bas? Et c'est dû à quoi généralement? Dans tous les cas, nous, sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre, nous venons de mettre en place au niveau de Gabon et au niveau de tous les autres pays ce qu'on appelle le Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Et ce Conseil des Guinéens établis à l'étranger est là pour recenser l'ensemble des préoccupations de nos compatriotes et travailler en étroite collaboration avec nos représentations diplomatiques. Et ce Conseil a déjà commencé à faire à recenser l'ensemble des difficultés et les remonter. Ce qui est important, c'est que dans tout le monde, vous trouverez qu'il y ait des Guinéens ou des autres nationalités dans des situations difficiles. C'est ces choses qui sont en train d'être gérées cas par cas. C'est un processus en soi. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu, comme vous le dites, certaines réactions aux côtés de Gabon, mais ces réactions sont prises en compte par le département. Vous faites de la langue de bois ce matin. Bon, c'est vrai qu'on peut comprendre que vous vouliez faire un peu de diplomatie, mais nous, ici, on est cru. Nous avons eu des informations. Est-ce qu'il y a des Guinéens qui sont en détention parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour, M. Barry? Ça, c'est vous qui me l'apprenez. Parce que quelqu'un soit arrêté parce qu'il n'a pas de titre de séjour, ça, c'est vous qui me l'apprenez. Vous vivez au Gabon? Aussi, Non, je suis le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Bien. Je ne vis pas au Gabon. Vous êtes le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Vous devrez être en contact avec les citoyens de ce côté parce que nous avons pris langue avec certains. Donc, vous n'êtes nullement informé qu'il y a des Guinéens qui sont dans pareille situation. Nous sommes en contact à tout temps et à tout moment avec l'ensemble de nos compatriotes et avec les ambassades et avec nos représentants des Guinéens établis à l'étranger. Je viens de vous dire qu'on vient de mettre en place dans tous les pays du monde des bureaux des conseils des Guinéens établis. Même il n'y a même pas une semaine que le cabinet même présidé par son Excellence, Monsieur le ministre, était en vidéoconférence avec l'ensemble des présidents de tous les pays. Ça, c'est le vendredi passé. Si vous dites qu'on n'est pas en contact, je vous l'apprends. Ça, c'est le vendredi passé où Monsieur le ministre même a présidé une vidéoconférence avec tous les présidents de tout le monde. Donc, ça veut dire que nous sommes en contact avec... Alors, M. Barry, on comprend que vous êtes au courant. La véritable question ne se situe pas du fait que vous soyez au courant, que vous soyez en contact avec les Guinéens du côté du Gabon, mais plutôt qu'est-ce que le département aujourd'hui est en train de faire concrètement pour faciliter les choses pour nos compatriotes qui sont de ce côté-là. Notre rôle est de l'accompagner notre diaspora partout où elle se trouverait. C'est ça les instructions qu'on a reçues de la hiérarchie, c'est ça les instructions qu'on a reçues du gouvernement et c'est ça les instructions qu'on a reçues de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bien, dernière question, Daouda. Oui, le
Oui, allez-y. Alors, Monsieur Barry, l'autre question, c'est bien aujourd'hui la mise en place du bureau. Je ne vous entends pas, hein? Je dis, c'est bien autour de la mise en place du bureau de la diaspora guinéenne au Gabon. Qu'en savez-vous? Pardon? Le bureau Il parle de la de diaspora. la mise en place du bureau, du côté du bureau des Guinéens du Gabon. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Si on a une idée sur le bureau du Conseil Sur la mise sur la mise en place de ce bureau. On a reçu un rapport détaillé sur la mise en place du Conseil de Guinée au Gabon. Ça s'est déroulé comme les autres pays, où les gens se sont rassemblés autour de l'ambassade et ont élu à travers une assemblée générale leur bureau du Conseil au Gabon. Bien, je pense qu'on ne tirera pas grand-chose de monsieur Mamadou Saitigou Barry. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Je vous en prie. Bien, Caps sur la question. Voilà, on va clore. Hein, pour voilà, on a recevoir écouté M. Barry. C'est important. Aujourd'hui, selon ce qu'on nous apprend, le ministre dirait qu'il y a une délégation qui est en partance du côté du Gabon pour justement prendre en compte ces préoccupations-là. C'est qu'il faut... Ce matin, on parle du cas spécifique du Gabon, mais il n'y a pas que le Gabon seulement qui existe. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est que le département se bouge vraiment afin qu'il puisse finir avec ces différentes représentations en mettant des ambassadeurs ou des consuls qu'il faut là où il faut. Parce que quelque part, oui, la refondation, mais si les choses ne sont pas faites à temps, ça risque de créer beaucoup de difficultés pour nos compatriotes. Imaginez qu'on dise que rien que le fait d'avoir une carte de séjour, il faut payer jusqu'à 11 millions de francs guinéens pour se procurer de sa carte de séjour. Vous imaginez ce que ça représente, ce que ça peut représenter pour nos compatriotes. Donc vivement que le département se bouge pour résoudre cette problématique-là. Bien, Caps, donc voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Dans un instant, nous recevons nos invités.